pendant le Covid, on commence à faire des stocks de nourriture et tout le monde a eu la même idée au même moment. Vous devez anticiper, être prêt. Ça, c'est important parce que en cas de trouble civil, il n'y aura pas que une ou deux personnes qui vont vouloir pénétrer chez vous. Il y en aura potentiellement 10, 15. Donc il n'y a rien de mal à être égoïste, surtout pour sa sécurité. Comment est-ce qu'on fait pour se protéger face à des troubles civils, émeutes, crises? Imaginez un gilet jaune, version numéro 2, bonnet rouge et compagnie. Et que ça se passe proche de chez vous, dans votre village, dans votre contrée éloignée. Qu'est-ce qu'on fait pour s'en protéger? Dans la description de la vidéo, vous avez la conférence sur le piégeage humain et la protection du domicile. Vous allez voir, je vais revenir sur pas mal de points sur cette vidéo-là que je suis en train de vous tourner, qu'on va voir plus en détail dans cette vidéo pour réellement se protéger et voir les mesures à mettre en place. Allez voir cette vidéo-là. Si jamais vous avez votre ego qui vous dit que vous en savez plus que les autres, démerdez-vous, je peux rien faire pour vous. Vous n'êtes pas quelqu'un de sauvable. La première chose à faire déjà, c'est que quand il y a du trouble, etc. dehors, eh ben, on va éviter d'attirer l'attention, okay, de mettre un setup de caméraman pour filmer la scène, la mettre sur Facebook. On va éviter, on peut, hein, en fonction de la mentalité que vous avez, on va éviter de regarder depuis son jardin la scène, comme ça, là, derrière sa petite barricade, voilà, derrière son petit portail, on va regarder qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dehors. Putain, il y a des émeutes, c'est assez étonnant, tiens, on va appeler Gilbert à côté et puis on va se faire une petite bière, on va regarder ce qui se passe. Non, on va éviter de faire ça. On va éviter d'attirer l'attention. C'est la première chose. Il y a plein de maisons aux alentours de chez vous. En cas de conflit, en cas de pépin, les gens, vous avez vu, ils cassent. Vous l'avez vu avec le petit gars là, le jeune qui s'est fait tuer par la police, là, Naël, qui a voulu faire une fuite. Vous avez vu après, les gens cassaient tout et n'importe quoi. Ils cassaient les voitures de leurs potes, de leur maman. Ils cassaient le kebab dans lequel ils vont manger demain. Pendant les gilets jaunes, les gens, ils pétaient les vitrines, ils allaient voler. Vous avez vu, l'homme, il est con. On ne peut rien faire pour lui. Il n'est pas sauvable, pour la plupart. Donc vous, déjà, vous allez devoir mettre en place des mesures de piégeage et de dissuasion. Obligatoire, j'insiste. Donc la première chose à faire déjà, si vous avez une Porsche, si vous avez une super tondeuse tractée, si vous avez une piscine ou quoi, ou caisse, bon, la piscine on va difficilement l'enlever, mais vous allez éviter de laisser tout ce qui peut attirer qui que ce soit de rentrer chez vous. Donc volets fermés, grillage, portail fermé, ça déjà c'est la base. Si vous avez votre petit toutou, et ben, le petit toutou il va faire son job, il va vous protéger, il va être dans le jardin. Et là derrière, et ben, s'il y en a qui veulent se frotter, le toutou va aller en première ligne et vous derrière vous serez en appui, comment on appelle, de Rex, voilà, vous serez en appui de Rex, vous allez lui envoyer quelques bastos de gomme cogne si jamais vous êtes autorisé à voir ça. Sinon, eh ben, faites preuve d'imagination. Si vous avez un airsoft, 2-3 billes dans les yeux, en général ça fait pas plaisir. Votre putain de maison, elle doit pas du tout donner envie d'être cambriolée. On doit se dire, ok, attends, il y a quand même plein de voisins à côté, pourquoi est-ce qu'on va aller voir lui? Et on va plutôt aller voir celui-ci. Lui, il a l'air plus cool, plus sympa. Je pense qu'on va bien se marrer. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est égoïste, mais il n'y a rien de mal à être égoïste, surtout pour sa sécurité. Ensuite, on va opter pour une approche de piégeage trouble civil. Qu'est-ce que c'est? J'en parle à mes résistants qui ont appliqué ces méthodes-là. Je leur ai dit, quand on est en trouble civil, vous allez voir, il y a des systèmes qu'on va mettre en mode offensif, pas létaux. D'accord, pas des pièges qui vont tuer, mais en mode offensif pour freiner, pour bien faire mal, intimider l'ennemi. Ça, c'est important parce que, en cas de trouble civil, il n'y aura pas que une ou deux personnes qui vont vouloir pénétrer chez vous. Il y en aura potentiellement 10, 15. Donc là, vous avez bien compris que les systèmes, il va falloir les mettre sur un cran au-dessus. Et il y a un système à l'intérieur qui est montré, qui va tous les calmer, qu'ils soient 15, 20, 30. Normalement, si ils ont un peu peur pour leur vie, ils vont faire marche arrière. Ensuite, vos armes de défense, elles doivent être chargées, prêtes, chargées, le rack il est prêt, vous devez être prêt à dessouder, vous devez être prêt à envoyer. Si jamais c'est un fusil de chasse, et ben votre fusil de chasse, il est chargé de gomme cogne. En temps de paix, on va éviter de mettre du plomb, de la chevrotine lorsqu'on est toujours dans les clous. Ensuite, pareil, je vous avais montré, je crois que j'ai montré à mes résistants qui ont appliqué les méthodes, le carreau d'arbalète en mode défensif. Ça c'est pareil. Je peux vous garantir que ça, c'est 120 livres, 120 lbs, parce qu'on est anglais, 120 lbs. Vous mettez un carreau défensif, le mec se prend ça dans la tronche, ben,
je vous fais pas un dessin, hein, faites preuve d'un peu d'empathie, amenez-le à l'hôpital si jamais vous avez du cœur, ou sinon laissez-le souffrir comme une pauvre merde dans votre jardin. Toutes vos armes en mode défensif doivent être chargées. Et si après vous voyez que ça commence à avoir des couteaux qui sont 15 face à vous, avec des couteaux, des matraques, là, il faut savoir une chose, c'est que la légitime défense vous autorise à faire... Alors, je ne suis pas juge, je ne vais pas vous dire des conneries, mais si vous avez 15 personnes qui viennent s'en prendre à une seule personne avec des couteaux, avec des matraques, normalement, vous pouvez faire feu, il n'y aura pas trop de problème. Mais, arme de défense, gomme cogne, là, par contre, allez-y à fond, il n'y aura aucun problème, ça ne se retournera pas contre vous. Ensuite, le piégeage, il doit faire office de dissuasion lui-même. Les systèmes de piégeage, les individus ne vont pas les voir. Ils vont voir les systèmes de dissuasion, qui sont en quelque sorte des piégeages. Mais lorsqu'une personne va enclencher le premier système, ça doit dissuader tous les autres de continuer. En tout cas, ils ne seront pas prêts par rapport à tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est soyez discret. Ne faites pas le mec qui va filmer la scène, qui va faire Zorro, ok, barricadez-vous. Vos systèmes ont déjà dû être mis en place avant. C'est pas une fois que la cacahuète arrive que là, il faut commencer à se préparer. Non, sinon vous allez faire un peu comme les amateurs. Pendant le Covid, on commence à faire des stocks de nourriture et tout le monde a eu la même idée au même moment. Vous devez anticiper, être prêt. Donc dans la description de la vidéo, allez voir cette putain de vidéo, ok, et ensuite vous allez mettre en place les concepts enseignés. Voilà pour ça. On a perdu le flash. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.